Bonjour, aujourd'hui on va voir comment résoudre des équations qui comportent des fractions. Donc j'ai ici 2 tiers de x moins 1 demi égale 5x sur 2 plus 5. Première méthode qu'on va voir, c'est la méthode du dénominateur commun. Donc ici le dénominateur, je vous rappelle dans une fraction, qu'est-ce que c'est un dénominateur? On a le chiffre d'en haut qui s'appelle numérateur et le chiffre du bas s'appelle dénominateur. Donc, dénominateur. Donc ça, c'est une fraction. Ici, j'ai le dénominateur 3, le dénominateur 2, le dénominateur 2, et ici, comme c'est un temps entier, on peut dire que le dénominateur, c'est 1. Le dénominateur commun, un facteur commun à tout ça, c'est 2 fois 3 qui donne 6. Donc, mon dénominateur commun sera 6. Je vais donc écrire toutes ces fractions sur 6. J'ai la première fraction qui va être sur 6, moins la deuxième fraction qui va être sur 6, qui est égale à une fraction sur 6 plus une autre fraction sur 6. Comment j'ai trouvé 6? J'ai fait 3 fois 2, ça m'a donné 6. Donc j'ai un dénominateur commun. Par combien je dois multiplier la première fraction pour obtenir 6? Je vais la multiplier par 2. Donc je vais faire 2 fois 2x et 2 fois 3. 2 fois 2x, j'obtiens 4x. Et 2 fois 3, j'obtiens 6. Pour le deuxième, je vais multiplier par 3. Donc 3 fois 1 va me donner 3, parce que 3 fois 2 me donne 6. Le troisième, je vais multiplier par 3 aussi, parce que 3 fois 2 me donne 6, et 3 fois 5x, 15x. Et le dernier, je multiplie par 6, parce que 6 fois 1 donne 6, et 6 fois 5 me donne 30. Une fois que j'ai mis toutes les fractions sur le même dénominateur, je vais tout simplement multiplier par 6, ce qui aura pour effet d'enlever les 6. J'obtiens donc 4x moins 3 égale 15x plus 30. Ensuite, je vais soustraire 4x de chaque côté. 4x moins 3 moins 4x est égal à 15x plus 30 moins 4x. J'obtiens moins 3 égale 11x moins 30 plus 30. Je vais faire moins 30 de chaque côté. J'obtiens moins 3 moins 30 égale 11x moins 30 plus 30 moins 30. Et donc, j'obtiens moins 33 égale 11x. Je divise par 11. Moins 33 sur 11 égale 11x sur 11. Et j'obtiens moins 3 égale x. Donc, ma réponse, ça va être x est égal à moins 3. On pourrait valider en remplaçant toutes nos x dans une calculatrice et en calculant. On va le faire. Juste pour être sûr que tout le monde a bien compris, mon équation de départ, c'était 2x sur 3 moins 1 demi, qui est égal à 5x sur 2 plus 5. Si je remplace par moins 3, j'obtiens 2 fois moins 3 sur 3 moins 1 demi. Est-ce que c'est vrai que c'est égal à 5 fois moins 3 sur 2 plus 5? 2 fois moins 3, moins 6. Moins 6 divisé en 2, ça donne moins 2, moins 1 demi. Et ici, ça me donne moins 15 demi plus 5. Je vous rappelle que pour additionner ou soustraire des fractions, il faut mettre sur un dénominateur commun. J'obtiens donc moins 4 demi moins 1 demi, qui est égal à moins 15 demi plus
10 demi. Et donc, j'obtiens moins 5 demi égale moins 5 demi, c'est égal. Vous auriez pu aussi le faire sur la calculatrice. Donc ça, c'était le premier exemple avec des dénominateurs communs. Je trouve un dénominateur commun, je multiplie chaque terme afin d'avoir le même dénominateur et je trouve la réponse. Il existe une méthode encore plus simple. La méthode des opérations inverses. Donc le contraire de diviser par 3, c'est multiplier par 3. Le contraire de diviser par 7, multiplier par 7. Le contraire de diviser par 4, multiplier par 4. Et on a un outil merveilleux qui s'appelle une calculatrice. Donc 3 fois 4 fois 7 me donne 84. Donc je sais que si je multiplie tout par 84, je ne devrais plus avoir de fraction ensuite. Donc on va tout multiplier le côté de gauche par 84. Et on va tout multiplier le côté de droite par 84. On va faire une distributivité. 84 fois 2x. 84 fois 2, ça me donne 168x sur 3. Moins 84 fois 2x, 168x sur 7. 84 fois 4, on va les calculer. 84 fois 4, 336. Donc ici, 336 égale 84 fois 3, 252x sur 4. Donc, vous remarquez, je vais juste multiplier le numérateur en haut. La fraction reste la même. Et 84 fois 1, ça me donne moins 84 tiers. Là, vous avez peut-être l'impression que j'ai juste eu des gros nombres, mais que ça n'a pas réduit les fractions. C'est faux. Parce que maintenant, je peux diviser. 168 divisé par 3 me donne 56. Donc ici, j'ai 56x moins 168 divisé par 7 me donne 24. Donc ici, j'ai 24x plus 336 égale 252 divisé par 4 me donne 63. Donc j'ai 63x et 84 divisé par 3 28. Et là, je peux réduire. 56 moins 24, ça va me donner 32x plus 336, qui est égal à 63x moins 28. Je vais ajouter et soustraire la même chose de chaque côté dans le but de trouver une réponse. Donc, le contraire de 32x, c'est moins 32x. Donc, je fais 32x plus 336 moins 32x égale 63x moins 28 moins 32x. Ça me donne 336 est égal 63 moins 32. Il me reste 31x moins 28. Le contraire de moins 28, c'est d'ajouter 28. J'ai 336 égale 336 plus 28 est égal à 31x moins 28 plus 28. Donc, j'ai ajouté 28 de chaque côté. 336 plus 28. « 364. J'ai donc 364 égale 31x. Et je vais vérifier, est-ce que 364 se divise par 31? La réponse est non. Donc, ce que je vais faire,
je vais tout simplement écrire 364 sur 31. Et ça sera ma réponse parce que j'ai divisé chaque côté par 31. Tiens, je vais l'écrire en entier. 31x sur 31. Ça me donne 364 sur 31 est égal à x. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié ce vidéo. Bonne journée. À la prochaine.